Alors, dans la vidéo précédente, on n'a pas fait grand-chose, mais on a quand même installé notre environnement de développement, qui est quand même essentiel pour pouvoir travailler. Moi, je vous suggère de partir sur du Visual Studio pour avoir quelque chose que je trouve personnellement plus confortable. Et évidemment, l'alternative, c'est CodeBlocks. Donc, on va développer notre jeu en C++ avec la SFML. Donc, la SFML, c'est le framework que l'on va apprendre ensemble. Et il va falloir la configurer, en tout cas configurer notre environnement de développement pour que la SFML fonctionne dans notre projet, tout simplement. Si vous allez sur le site officiel de la SFML, je vous rappelle, c'est sfml-dev.org, vous avez la rubrique Apprendre. Dans la rubrique Apprendre, vous avez le sous-menu Tutoriel, ici, et dans Tutoriel, vous avez Démarrer. Démarrer qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de démarrer. Il y a deux choses que je voudrais vous montrer, enfin plusieurs choses. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ici SFML et Visual Studio. Je vais également vous présenter rapidement SFML et CodeBlocks, MinGW, attention, puisque je vous ai dit de télécharger cette version de CodeBlocks. Et si vous êtes sous Linux ou si vous êtes sous Mac avec Xcode, vous pouvez avoir ces deux autres rubriques ici qui pourraient vous intéresser. Mais là, je ne vais pas aller dessus parce que la plupart d'entre vous utiliseront ces deux premiers cas de figure. De toute façon, Visual Studio ou CodeBlocks fonctionnent également sur Mac. Donc normalement, là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et là-dessus, on va voir comment configurer la SFML pour votre environnement de développement. Alors pour ce qui en est de Visual Studio, on va le faire ensemble, donc là vous n'avez pas besoin de lire quoi que ce soit. En gros, en récapitulatif, on va avoir besoin d'associer nos includes, d'associer nos librairies, de définir tout ça dans notre linker. Vous inquiétez pas, hein, je reviendrai dans les détails tout à l'heure. Et puis c'est tout ce que vous avez à faire, ça fonctionnera. Et puis là, il y a un petit code d'exemple. Ce que je vais vous demander, c'est quand même d'ouvrir cette page pour pouvoir accéder à ce code d'exemple, ce qui va nous permettre de tester que notre installation fonctionne. Si vous voulez partir sur du code blocks, à ce moment-là, je vous laisserai regarder, parce que moi je ne vais pas le faire en live, je n'ai pas de code blocks. Je vous laisserai regarder cette partie-là. Ça va vous expliquer comment configurer votre projet pour la SFML. Pareil, il faudra aller sur votre compilateur, lier le dossier des includes et des librairies, et il faudra modifier les options du linker pour indiquer ce que vous comptez utiliser au niveau de la SFML. Et c'est tout, et ensuite vous aurez le code d'exemple. Bon voilà, en résumé c'est sur apprendre, et là vous avez Visual Studio ou CodeBlocks. Nous on va faire Visual Studio. Donc on va aller dans notre projet Visual Studio, qui, souvenez-vous, est totalement vide. On a créé un projet C++ vide, et évidemment il n'y a rien dedans. Ce qu'on va faire, c'est clic droit ici, et on va déjà faire ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Et ce que nous allons faire immédiatement, c'est donc à gauche, c'est mon projet, hein. Je viens de faire ouvrir dans l'explorateur de fichiers. Donc là, c'est mon projet SFML qui est totalement vide. Et ce qu'on va faire, c'est récupérer le dossier des includes et le dossier lib de la SFML. Donc là, on a le dossier include et le dossier lib. Souvenez-vous, quand j'ai téléchargé la SFML, j'ai extrait l'archive là-dedans, quoi. Et je vais prendre ces deux dossiers-là, je les fais glisser et je maintiens CTRL enfoncé pour les copier et pas simplement les déplacer. Donc là, je fais une copie des includes et des libs. Ensuite, je vais aller dans le dossier des binaires et je vais copier toutes les DLL. Je prends toutes les DLL et je les copie. Alors là, par contre, voilà, je maintiens CTRL enfoncé. Et comme je l'ai dit, les DLL sont en double. Donc là j'en ai 10, mais en fait il n'y en a que 5. La SFML audio apparaît deux fois, la SFML graphique apparaît deux fois. Comme je vous l'ai dit, il y a la DLL release et la DLL debug, qui permet de débugger, comme son nom l'indique. Donc je copie tout ça ici. Alors en soi, pour l'instant, là ça ne sert pas à grand chose de copier les DLL, mais on en aura besoin plus tard lorsqu'on va compiler pour la première fois notre projet. Visual Studio va générer un exécutable. Et à côté de l'exécutable, il faudra que toutes les DLL soient présentes de façon à ce que ça fonctionne. Donc là, on a fait ça. Je retourne dans Visual Studio. Je vais aller dans les fichiers sources ici. Je vais faire clic droit, ajouter. Je vais ajouter un nouvel élément pour ajouter un nouveau fichier.
Ce nouveau fichier, je vais sélectionner Visual C++, fichier C++, et ça sera le fichier main.cpp, donc le fichier C++ principal, je valide, et là j'atterris sur le contenu du fichier qui pour l'instant est vide. Je retourne sur la documentation, l'endroit où je vous avais dit tout à l'heure, dans tutoriel SFML et Visual Studio, et tout en bas je vous ai dit qu'il y avait un petit bout de code. On va copier ce bout de code, CTRL-C, on retourne dans Visual Studio, CTRL-V et CTRL-S. Donc là pour l'instant j'ai plein d'erreurs dans le code, et si je lance le programme, normalement tout devrait planter. Vous regardez en dessous, voilà, là il y a des erreurs, tout plante. Ce qui est normal puisque la SFML n'est pas configurée. Bon, avant toute chose, je vais quand même vous expliquer en 2-3 secondes ce qui se passe, même si j'y reviendrai beaucoup plus en détail plus tard. On va vraiment tout analyser en détail, mais en très très bref, on fait un include de la SFML pour pouvoir utiliser la SFML. On a notre fonction main qui est la fonction principale. On dessine une fenêtre à l'écran. Dans cette fenêtre, on va dessiner un cercle vert. Et on utilise une boucle while, qui est une boucle qui tourne à l'infini, enfin à l'infini, ça tourne tant que la fenêtre est ouverte. Et dans cette boucle while, on ne fait pas grand chose mis à part dessiner notre cercle vert. Et on écoute juste un événement, qui est l'événement de type closed, qui signifie que quand on quitte la fenêtre, donc lorsqu'on appuie sur la petite croix, la fenêtre ferme et du coup on quitte l'application. Donc voilà, c'est tout ce que fait ce programme, il affiche un petit cercle vert. Et c'est tout. Bon, maintenant on va passer à la chose intéressante, qui est le sujet de cette vidéo, à savoir configurer la SFML. Donc sur Visual Studio, vous avez votre solution et votre projet. On va cliquer sur le projet, on fait un clic droit dessus, et vous allez aller dans les propriétés. Dans les propriétés de votre projet, on va avoir les répertoires VC++ ici. Vous cliquez là-dessus. Alors non, juste, je vais annuler ce que j'ai fait, avant d'aller plus loin, pour pas oublier, je suis en mode debug, on pourra se mettre en release pour publier le jeu en version finale, mais pour l'instant je reste en debug. Par contre là je vais mettre en 64 bits, je vais surtout passer en 64 bits pour ne pas oublier, parce que j'ai téléchargé la SFML 64 bits, et je retourne là où je vous ai dit, projet, clic droit, propriété, et dans les propriétés, vous allez pouvoir faire la configuration, donc là on est en mode release, moi je vais me mettre dans toutes les configurations, ce qui va me permettre de configurer le projet pour toutes les configurations. Et au niveau des plateformes, du coup, comme je suis en 64, je vais configurer pour 64. Mais après, si vous voulez configurer pour toutes les plateformes, vous pourrez vous mettre là-dessus. Donc moi, je vais me mettre en 64. Ensuite, dans les répertoires VC++, on va avoir les répertoires include public ici. On va cliquer sur la petite flèche, on va cliquer sur modifier. Ici, une fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, vous allez cliquer sur cette icône-là pour créer une nouvelle ligne. Et cette nouvelle ligne, si vous passez votre souris sur la droite, vous allez voir qu'il y a 3 petits points qui apparaissent. On clique sur les 3 petits points. Ça nous emmène à l'intérieur du projet Visual Studio. Donc vous remarquez le contenu du projet Visual Studio. Et donc là, on est en train de configurer les includes. Vous avez le dossier include que vous sélectionnez et vous cliquez sélectionner le dossier. Et là, ça a ajouté le chemin vers les includes. On clique sur OK. Donc comme vous pouvez confondre, parce qu'en fait ces includes apparaissent 2 fois. Comme vous pouvez confondre, on va configurer tout simplement pour les 2 cas. On a un répertoire d'includes également ici. Donc là c'était dans le contenu du projet public, et là c'est dans général. Donc on a répertoire des includes publics et répertoire des includes. Pour éviter toute confusion, on va également le configurer ici, petite flèche, modifier, dossier ici pour créer une nouvelle ligne, on met la souris à droite, 3 petits points, on clique, on sélectionne les includes, et on fait sélectionner le dossier, et on fait OK. Donc là on a configuré ici et ici. Ensuite on a besoin de configurer le répertoire des bibliothèques, ici. On va cliquer sur la petite flèche, modifier, petite icône, modifier la ligne, et là on va sélectionner le répertoire lib, le répertoire des librairies. On fait sélectionner le dossier, OK, et là on a configuré nos librairies. Donc ça c'est fait. Maintenant on va aller dans le éditeur de liens, entrée. Donc on a éditeur de liens, entrée, et on a les dépendances supplémentaires. Au niveau des dépendances supplémentaires, on va cliquer sur la petite flèche, puis sur modifier, et vous atterrissez ici sur une fenêtre blanche.
Donc on a dans les dépendances supplémentaires la petite flèche avec modifier. On atterrit là où on n'a pas de dépendance supplémentaire, mis à part les valeurs par défaut que l'on retrouve en dessous. Et dans les dépendances supplémentaires, ce que vous allez taper, c'est ça. sfml-graphics.lib, sfml-window.lib, sfml-system.lib, sfml-audio.lib et enfin sfml-main.lib. Je vous laisse recopier ça. Et en fait, tout ce qu'on dit, c'est qu'on veut des dépendances supplémentaires, et ces dépendances, ça sera les différentes DLL de la SFML que vous avez déjà vu lorsqu'on a extrait le zip. Lorsque je vous ai montré les DLL de la SFML, on avait l'ensemble de ces composants, et là, c'est les composants que nous allons utiliser. Il y a par exemple le SFML Network que je n'ai pas mis ici puisque je n'en aurai pas besoin, mais le jour où vous en avez besoin, vous pouvez le mettre ici. Et là donc, ça va nous permettre d'utiliser les différentes fonctionnalités listées, à savoir les graphiques, la fenêtre, le système, l'audio. On va pouvoir utiliser tout ça. On va cliquer sur OK, puis on va cliquer sur Appliquer, ce qui fait que ça va appliquer dans le logiciel nos dépendances, et automatiquement, si vous n'avez pas vu, vous pouvez revenir 10 secondes en avant, en arrière dans la vidéo, le code a été entièrement corrigé. Toutes les erreurs derrière ont disparu. Petite précision, donc moi par simplicité, mais vraiment par simplicité, je vais laisser la configuration en mode toutes les configurations, ce qui fait que la configuration est la même, peu importe le mode, à savoir debug ou release. Mais si vous voulez vraiment bien faire les choses, il faudrait configurer pour debug et configurer pour release. Et si vous configurez pour debug, c'est exactement la même chose, sauf qu'on en a déjà parlé. Je vais le faire juste pour SFML Graphics par exemple. On va faire -d juste pour dire qu'on est en mode debug. Et il faudrait utiliser les modes de debug de partout, mais comme je vous l'ai dit, je vais me mettre en mode toutes les configurations, de façon à avoir quelque chose de simple, que tout le monde puisse reproduire ce que je fais, et au moins je suis sûr que ça fonctionnera chez tout le monde, parce que l'idée dans mes formations, c'est que vous appreniez comment utiliser les choses, les librairies, mais également que ça fonctionne chez tout le monde. Je vais faire un récapitulatif, c'est pas compliqué ce qu'on a vu, mais en tout cas c'est une étape un peu lourde parce qu'il y a pas mal de configurations. Donc dans les propriétés de votre projet en mode toutes les configurations et 64 bits, on a mis les includes ici et les includes ici, on a mis les libs ici, et dans éditeur de liens entrée, on a modifié les propriétés par là, de façon à spécifier tout ce que l'on compte utiliser. On fait OK et appliquer, puis OK, et là normalement vous ne devriez plus avoir d'erreur dans votre code, puisque maintenant Visual Studio connaît la SFML. Regardez, je vais supprimer ça, je vais faire include SFM, et là vous voyez automatiquement Visual Studio me suggère SFML. Je peux faire entrée, slash, et là je peux naviguer là-dedans, et prendre graphics.hpp. Maintenant Visual Studio connaît la SFML, et Visual Studio peut même me suggérer les fonctions de la SFML. Donc on est bon, tout fonctionne. CTRL S, et là normalement donc, notre code marche. On va cliquer sur débugger window local ici, je lance le projet, et normalement si vous avez bien fait la configuration, ça devrait compiler, ça devrait se lancer sans aucune erreur. Et là on a bien la fenêtre avec la SFML, on a notre cercle vert dont je parlais tout à l'heure, qui s'adapte à la taille de l'écran, et on n'a aucune erreur, que ce soit dans Visual Studio ou dans la console derrière. Donc ici notre fenêtre marche, et si je clique sur la croix, ça devrait quitter la fenêtre. Bon là, comme on est en mode de debug dans la console, j'ai quelques informations, mais on a dit que ça nous a bien quitté la fenêtre, et tout s'est fermé convenablement. Alors si vous voulez vous amuser, vous pouvez modifier green par red par exemple, CTRL S, on relance le projet, et vous voyez que le cercle est devenu rouge. Et si je quitte la console, ça quitte le projet. Toujours quand vous êtes en mode... alors je vais par exemple augmenter la taille de la fenêtre ici. Donc je disais toujours pendant que vous êtes en mode test, si vous avez le logiciel qui tourne et que vous appuyez sur le petit icône stop ici, arrêtez, ça va complètement
quitter votre application également. Visual Studio va forcer le fait de quitter l'application, et ça peut être utile à savoir si jamais votre application plante. Si jamais vous avez créé une boucle infinie et que vous n'arrivez pas à quitter votre application, eh bien vous pouvez le faire directement depuis Visual Studio. Bon, et bien maintenant on sait que notre code marche. Ce que je vais faire, c'est simplement supprimer tout ce qu'il y a dans la fonction main, de façon à avoir un code totalement neuf, pour qu'on puisse démarrer dès la prochaine vidéo sur un code à partir de zéro, pour qu'on puisse tout écrire nous manuellement. Alors quand même, avant de passer à la vidéo suivante et avant de terminer cette vidéo, quelque chose de très important. On va copier toutes les DLL ici, CTRL-C, et comme j'ai lancé le projet depuis Visual Studio, ça m'a généré mon exécutable. Si je clique sur le dossier 64 ici qui a été généré, c'est pas nous qui l'avons créé, hein, ça s'est généré automatiquement. On peut voir que j'ai debug, effectivement j'ai compilé en mode debug, ok. Et on peut voir que j'ai mon projet tuto sfml.exe, ça c'est le nom de mon logiciel qui a été généré. Si je double-clique dessus, vous voyez que ça plante. On me dit que la DLL est manquante, si je fais OK, j'ai une autre DLL qui est manquante, et ainsi de suite. Donc là, rien ne marche. Je vais faire CTRL-V pour coller toutes les DLL de la SFML. Je lance le projet, et là, ça marche. Notre projet marche. On a réussi à faire tourner l'exécutable qui a été compilé et généré. Donc, super important, lorsque vous allez partager votre logiciel, lorsque vous allez distribuer votre exécutable, il ne faudra pas donner l'exécutable, il faudra donner carrément tout le dossier. Bon, en l'occurrence, ça sera release. Vous donnerez tout ce dossier-là que vous aurez mis dans un zip, par exemple. Et il faut absolument que l'exécutable, ici, soit à côté de toutes les DLL, sinon ça ne marchera pas, tout simplement. Voilà pour ce point super important. Et du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais supprimer les DLL ici, qui se trouvent ici. Je les avais mis temporairement par là pour générer mon exécutable. En revanche, lorsque vous aurez terminé et que vous compilerez en mode release, comme ceci, on va débugger en local. Donc là, ça compile. Là, rien ne se passe puisque j'ai supprimé tout le code. Enfin, rien ne se passe si. Il se passe un truc, c'est que dans le dossier 64 ici, maintenant j'ai un sous-dossier release. Et dans ce sous-dossier release, je me retrouve avec mon exécutable de la SFML. Donc là, je vais retourner dans Debug, je vais copier toutes les DLL ici, sans oublier OpenAL. Je vais en arrière, je vais dans le dossier Release, et là je colle toutes les DLL pour ne pas les oublier par la suite. Alors on pourrait même alléger un petit peu le dossier, on va supprimer, en fait je ne vais pas copier toutes les DLL, on va supprimer toutes les DLL qui se terminent par -d-2. Parce qu'en mode Release, on ne compilera pas du tout avec le debug, donc je vais les supprimer tout simplement, pour ne garder que les DLL standards. Et l'ensemble de la SFML fait 2 mégas, donc vous voyez, c'est pas non plus énorme. Et par simplicité, je copie toutes les DLL. Alors si vous voulez vraiment optimiser à l'extrême votre projet, vous ne copiez pas tout. Par exemple, si vous n'utilisez pas de network, ça sert à rien de mettre network. Mais vous voyez que cette DLL ne fait que 129 kilo-octets. Donc c'est vraiment négligeable pour vos projets. Donc ce que je vous conseille, c'est de préparer votre projet comme ça, en copiant bien toutes les DLL, tout ça. Et ensuite, ce projet, vous pouvez en créer un backup, une copie. Et à chaque fois que vous allez créer un nouveau projet avec la SFML, vous allez pouvoir partir de cette copie-là, de ce projet, de façon à aller plus vite la prochaine fois, puisque là vous avez déjà tout qui est configuré. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. On a vu comment configurer Visual Studio pour que la SFML marche. Si jamais le code d'exemple ne fonctionne pas chez vous, c'est que vous vous êtes trompé quelque part dans la configuration. À ce moment-là, je vous propose de reprendre la vidéo et éventuellement même la vidéo d'encore avant. C'est deux vidéos super importantes qui vont vous permettre de faire tourner la SFML. J'ai parlé assez lentement, j'ai essayé de bien tout détailler. Vous avez toutes les clés pour pouvoir bien configurer. Il faut que ça marche. Vous ne pouvez pas aller dans la vidéo suivante si à cette étape ça bloque. Il faut que le projet d'exemple marche, et si le projet d'exemple marche, tout va bien, vous allez être en mesure de développer vos jeux vidéo avec la SFML. Encore une fois, si ça marche pas, reprenez la vidéo depuis le début, et puis refaites-la en surveillant bien tous les détails.
Si ça marche de votre côté, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite du tutoriel.